comme on le dit, c'est pas tout qu'on sait dans la vie. Il y a des choses, il faut forcément qu'on aille chercher dans les livres, il faut forcément qu'on aille chercher dans des bibliothèques, il faut qu'on aille chercher dans des films, il faut qu'on aille chercher dans des vidéos pour les connaître. Vous avez de la chance, les femmes d'ici sont là. Aujourd'hui, ce sera une émission spéciale astuces, spéciale choses que vous ne savez pas ou que vous ignorez. Voilà. C'est une émission que vous n'avez envie de rater sous aucun prétexte. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous le savez, vendredi, c'est un peu genre boubou parce que c'est Ramadan. Sinon, d'habitude, on sait aussi comment ça se passe ici. Oh. Mon cher! Statut visé? Mon cher! Ah, nos amis de l'Ouest, là-bas, ils ont fait joint, ils ont porté les foulards. En tout cas, tu es belle. Vendredi, merci. Tu es belle, Dija. Et j'aimerais que tu te lèves pour montrer ton modèle à la nation. Ils m'ont volé mon modèle. Tu es trop belle, ma chérie. Ah, tu vois le foulard, Dija. Allez, Dembaya, petite pote. C'est bon. Je rappelle l'émission en question, l'émission autorisée, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci d'être toujours présents de plus en plus. Et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas salué certains pays. On va les saluer à nouveau parce qu'ils ont l'impression qu'on les a oubliés. On ne vous oublie jamais. Yasmine, t'as envie de saluer quel pays? Alors, je salue la ville de Massachusetts. Je Monsieur Jean. La Virginie occidentale. Je veux aussi saluer les gens de Londres, vous faire un gros bisou et je vous aime. Saluer aussi tous ceux qui sont à Paname, les gars de Paname, en tout cas, vous assurer. Merci pour tous vos messages. J'ai reçu Niger, donc Niamey, Nigeria. J'étais très étonnée de savoir que... Bon, c'est vrai que c'est sur YouTube aussi. Donc après, on comprend que tous les Ivoiriens ou les francophones qui sont partout dans le monde, qui nous regardent, je vous fais de gros bisous. D'accord. Dija, tu veux saluer quel pays? Alors, je veux saluer le Bénin, le Togo, l'île Maurice et la Martinique. La Martinique. Et je salue tout le monde, la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Daloa, Abidjan, le Burkina Faso, le Mali, Tchad, Sénégal, Niger, tout le monde, Congo, RDC. Cameroun. On salue vraiment tout le monde et merci beaucoup de nous suivre. Alors les filles, aujourd'hui, comme je dis, c'est une astuce et on va saluer nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Elle s'appelle Fatima Ngom, elle est entrepreneure, elle est avec nous. On la salue comme il ses doigts. Hein? Ça va Fatima? Oui, ça va. Tu es toute belle. Merci. Tu ressembles à un cœur, tu vois les cœurs... Oh, thank you. Merci. Oui, c'est vrai. Elle essaie de chercher le cœur dans sa tête. Oui, elle regarde. Mélissa Koulibaly, elle est plus à présenter. Mélissa, Maman nationale. Salutations même. La maman, elle te dit, la maman qui gère les grossesses de tout le monde. Sur Facebook. Sur Facebook. C'est le méta. Alors les filles, ce qui me plaît aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'on va faire un peu une sorte de pot pourri. Il y a vraiment, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Si tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas savoir. Et souvent, comme on dit, ta route ne croise pas cette chose-là, donc ce n'est pas évident que tu saches. Et c'est important que nous, aujourd'hui, on puisse vraiment éveiller les consciences, on puisse parler de certains sujets. Donc, on aura toutes des rubriques à faire. Chacune va parler d'un domaine spécifique qu'elle maîtrise, dont elle a les preuves. Tout ce qui sera dit ici, ce sera vraiment vrai, ce sera vérifié, certifié. Et les gens pourront aller faire des recherches après sur les réseaux sociaux. D'accord? Mais avant ça, on va poser la question aux internautes. On vous a demandé aujourd'hui combien de fois vous changez vos draps de lit. On vous écoute. La brosse à dents, ça a 3 mois, selon moi. Mais moi, mon drap, je la change à chaque 1 semaine. Je change le drap. La brosse à dents, c'est 3 mois qu'il faut la changer. Maintenant, le drap de lit, c'est à 1 semaine. Pareil pour la serviette aussi.
Pour une brosse à dents, il faut changer ta brosse à dents chaque 2 mois. Une serviette, au moins chaque 6 mois. En vue de 1 mois à 2 mois, tu peux changer ta brosse à dents. Maintenant, la serviette, ça dépend. C'est pas tout le monde qui a les moyens pour s'acheter toujours des serviettes en 1 mois. Donc, tu peux changer, ça dépend de toi, en 1 an, tu peux changer ta serviette. Maintenant, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent changer en 1 semaine, 2 semaines, ça dépend de eux. Concernant les brosses à dents, on peut dire 3 mois. Les 3 mois déjà, la brosse à dents est déjà usée, donc ça ne peut plus fonctionner bien. Donc concernant les serviettes, ça dépend de l'hygiène de vie. Si la serviette est bien entretenue, bien lavée, tu peux faire 6 mois, voire 1 an avec la serviette. Pareil pour les draps. Alors, je ne sais pas si les questions, si tout le monde a bien compris, mais bon. C'est pas grave. Ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris. Ou alors peut-être on ne sait pas trop. Voilà. À mon avis, il se dit que combien est-ce que tu vas jeter ta serviette ou bien après avoir utilisé après 6 mois. C'est ça, oui, parce qu'on va changer après que tu as pris le bain chaque 2 jours, chaque 3 jours, c'est ça en fait. Ça c'est ça, d'accord. Donc du coup, je me dis qu'on va commencer parce que comme je dis, chacune aura le sujet dont elle va parler. On va commencer justement par Dija parce que Dija, tu vas parler des draps de lit, des serviettes et tout. Et on va commencer par toi. Exactement. Donc on va commencer. Roule, hein. On va commencer par le début. On va commencer par la brosse à dents. Ok. La brosse à dents, je pense que la majorité ont bien répondu. 2 à 3 mois, il faut changer. Il faut faire attention à ne pas utiliser des brosses à dents dures parce que ça peut abîmer l'émail dentaire. Si vous consultez régulièrement un dentiste, ce sont des conseils qu'ils donnent assez souvent. En ce qui concerne le linge de lit, l'idéal serait de les changer sous 1 semaine. Vraiment pas plus, sous 1 semaine. D'accord. Maintenant, si vous pratiquez des activités physiques régulières sur vos draps, bah écoutez, vous devez les changer tous les 2 jours, voire après chaque round. Voilà, après chaque activité, vous allez les changer. Okay. Parce que faut faire attention à ne pas que le drap soit très humide. Ça peut rapporter, il peut avoir des tiques, des puces et tout ça. Effectivement. Vous pouvez avoir des sprays à la maison aussi que vous pouvez fabriquer à la maison ou acheter en grande surface pour pomper. Non seulement ça va éloigner tout ce qui va être odeur et tout ça, mais en plus ça va protéger vos draps de tout ce qui est tiques, puces et compagnie. Très bien. Voilà. Pour les serviettes, alors je ne pense pas qu'on puisse utiliser une serviette jusqu'à 6 mois quand même. On ne vit pas à la préhistoire, mais il faut changer sa serviette sous 2-3 jours. Parce qu'on va essuyer le visage. Pour les femmes, je sais que les femmes, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une serviette pour le corps et une pour le visage. De sorte à ce que tu as pris pour essuyer le sous-sol ne se retrouve pas sur ton visage. C'est ça. Normalement, c'est valable aussi pour les hommes. Mais les hommes encore, ils vont se dire, nous, on y va franco. Donc, il faut changer sa serviette sous 2-3 jours. Maintenant, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez avoir 2-3. Quand vous utilisez une et que vous la mettez au sale, vous utilisez une autre, tout simplement. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs, de sorte à pouvoir jongler. Ne pas utiliser une serviette. Les serviettes blanches, vous allez utiliser jusqu'à ça devient marron. On ne sait plus si c'est blanc, si c'est marron. Tu trempes même. Exactement. Détergent, là, même fait plus. Je te dis. Voilà. On n'a pas besoin de garder ça pendant hyper longtemps. En ce qui concerne les éponges, la première des choses qu'on fait quand on achète une éponge, c'est de faire bouillir de l'eau et de tremper cette éponge-là dedans. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de détergent. Ouais. Voilà, vous laissez un petit peu, après vous rincez, puis vous pouvez commencer à utiliser. Parce que ce qui se passe avec les éponges, c'est que c'est exposé, il y a la poussière, il y a toutes sortes de bactéries qui sont dedans. Donc si vous prenez directement une éponge et que vous lavez, c'est pas sûr que c'est pas très hygiénique. D'accord. Voilà, pour la première partie. Dija, écoute, je te donne tout de suite 17 sur 20. Merci. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment, c'est compréhensible, impeccable, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dija? Non, ça va. Moi, je voulais juste renchérir un peu au niveau de la serviette. Comme tu as dit qu'il faut une serviette de visage et une serviette pour le sous-sol. Effectivement, parce que y a des manches, tu mets sur le sous-sol. Toi-même, tu mets sur le dès que tu es sur ton tu fais ça a guidé là-bas, ma chérie. Moi, ça peut éviter que toi-même, tu sois un peu dépassé. Parce que souvent, tu es dans les périodes de menstruels, des menstrues qui ne sont pas très évidentes. Elle avait comme un menstru, mais comme on a dit, on ne met pas le doigt là-bas. Justement. Donc, tu ne peux pas prendre ça pour essuyer ton visage. Alors, Yasmine, puisque tu as la parole, tu as parlé de visage, non? Oui. Toi, tu vas automatiquement faire ton show, je vais te noter, sur
les astuces, les étapes pour avoir un beau visage. En fait, une bonne routine, en fait. C'est les élèves et la maîtresse. Ouais, c'est ça. D'accord, teacher. OK. Donc, dis-nous. Alors, moi, je veux d'abord parler du visage. Il faut savoir qu'il y a 3 types de peau. Il y a la peau grasse, il y a la peau mixte et la peau sèche. Mais ces 3 types de peau répondent aux mêmes critères. La différence sera au niveau du traitement, c'est-à-dire le gommage, au niveau aussi du masque. Maintenant, comment ça se passe? Par exemple, là, nous sommes à l'émission. Ce soir, quand je vais rentrer, je vais utiliser des disques pour me démaquiller le visage. Vu que j'ai un visage gras, je ne dois pas utiliser les crèmes démaquillantes. Parce que les crèmes démaquillantes, à la longue, irritent la peau. Et une fois que la peau est irritée, on a tout de suite des boutons. Et après les boutons, bien sûr, on a ce qui apparaît, les taches. OK. D'accord. Non, vas-y. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Parce que non, le temps n'est pas encore... Le geste, ça fait qu'il y a foutu le truc. Alors donc, justement, il faut continuer d'utiliser donc, la crème épilatoire. Qu'est-ce que je racontais? On reprend la crème pour le visage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord démaquillé le visage, lavé le visage. C'est très important. Il ne faut pas juste dire oui, comme je dis l'eau micellaire, c'est bon, ça me démaquille, ça a tout enlevé, je suis parfaite. Non. Nous, les Africains, on a toujours besoin que l'eau touche nos visages. Il faut avoir un savon spécial pour votre visage. Le savon du corps n'est pas approprié au visage. Un savon spécial, ça peut être un pH neutre si vous voulez, pour éviter d'avoir trop de produits sur le visage qui pourraient emmener... Des fois, vous remarquerez que quand c'est des savons éclaircissants, ça voit un peu de moustache quelque part vers là. Souvent, tu vois un peu, tu as des petites babes un peu. Tu es obligé de prendre la pince épilatoire pour tirer. Et au fur et à mesure, tu vas voir que le cheveu se rentre à l'intérieur. Ça te donne des boutons. C'est vraiment désagréable. Ensuite, ce qu'il faut faire, après avoir lavé le visage, il faut aussi utiliser une crème hydratante. Je rappelle que le soir, même si on a un visage gras, la crème hydratante, c'est très bienvenu. Comment est-ce qu'on met la crème? C'est comme une croix. On va mettre une touche ici, une touche là, là, là et là. Et on va commencer à étaler la crème tout doucement. Il faut toujours mettre de la crème sur le visage et sur le cou, pour ne peur que le cou soit plus foncé que le visage ou que ce soit le contraire. Donc voilà comment moi je prends soin de mon visage. Pour les visages gras, le masque régulièrement, une fois dans la semaine. Le masque à l'argile, hein. Vous allez au marché, vous achetez l'argile là, vous mettez un peu d'eau, un peu de citron vous-même, vous pouvez mettre sur votre visage. Oui, même le kaolin, par exemple, peut se faire sur le visage et gommer régulièrement pour enlever le sébum et tout ce qui va. Très bien, Yasmine. On va applaudir Yasmine. Elle a 18 cheveux. Elle a bien fait comme Dija, mais la seule différence avec Dija, que Yasmine, comme c'est une actrice, non, elle a utilisé la gestuelle. La gestuelle est très importante. Donc, Dija, ta prochaine rubrique, il faut utiliser gestuelle. Comme je sais la rubrique, ça sera laquelle, là? Non, mais la gestuelle. Au niveau de la gestuelle, je voulais revenir sur le fait que quand on met une crème hydratante sur le visage, il faut faire le mouvement du bas vers le haut. Voilà, parce que quand vous faites ça, vous risquez de faire tomber votre peau. Donc, il faut faire dans ce sens-là plutôt. Comme ça? Comme ça. Enfin, moi, ce que je fais pour mon âge, je fais toujours ça. Oui, ça c'est vrai. Pour tirer. Pour lifter un peu ça fait plus joli. le visage. Très bien, d'accord. Alors, on continue toujours avec tout ce qui est hygiène et tout ce qui est beauté avec Fatima. Fatima, toi, tu vas nous parler d'épilation parce que c'est vrai, tu as un beau visage, tu nettoies bien tes serviettes, tu nettoies bien enfin, tu changes ton drap régulièrement, mais si ça sent, tu vas venir salir encore drap là. Ça, c'est clair. Voilà, donc dis-nous. Ben, écoute, l'épilation. Ouais. Une femme doit s'épiler. Épiler partout, hein? Partout. OK. Parce que, je donne un exemple. Les aisselles, par contre, quand tu les épiles pas, ça dégage une odeur. Et même s'ils sont entretenus? Moi, je pense même s'ils sont entretenus, parce que, bon, on vit dans un pays, bon, là, il fait chaud. C'est ça. Oui. Et je dis, si tu ne bois pas de l'eau, tu ne vas pas transpirer, mais je pense que tout le monde boit de l'eau. Donc, à force de transpirer, tu te crées des odeurs. Et bon, j'ai remarqué qu'il y a des femmes qui n'aiment pas s'épiler. J'ai vu beaucoup de femmes qui font ça. Donc, je pense qu'une femme doit s'épiler et ça fait d'abord propre. C'est ça. Voilà, ça fait propre, ça dégage l'hygiène que tu vois quand les gens te voient, ah, elle est propre et tout. Et ensuite, les pieds, les jambes et la partie intime. Parce qu'il fait chaud, là-bas aussi, tu transpires. Et si tu transpires, c'est quelque part qui est fermé. C'est ça. Donc, du coup, si c'est fermé, ben, écoute, ça va dégager un truc... Voilà, tu vois. Voilà, donc il y a différents types d'épilation. Donc, il y a le rasoir, il y a d'autres qui supportent, il y a d'autres qui ne supportent pas. Et il y a la crème et il y a la cire.
D'accord. Bon, moi, par contre, j'aime la crème. D'autres disent que ça donne... Moi, j'aime la crème aussi. Moi aussi, j'aime pas la douleur, vu que la cire, ça fait mal. Bon, la cire, il paraît que c'est le meilleur. Si. Mais moi, j'ai mon idée, je me dis que ça fait tomber aussi la peau. Effectivement. Parce qu'il y a la chaleur, bon, du coup, là-bas, tu vas toujours faire et puis ça fait que ça devient un peu... Comme si ça fondait façon ça fondait, la chaleur, voilà. ouais. Donc, je préfère la crème épilatoire et puis, bon, ça ne me dérange pas de faire ça chaque semaine. Et puis, je suis à l'aise. Donc, Très voilà. bien. Donc, merci beaucoup, Fatima. Fatima, voilà, je vous ai dit aujourd'hui, on apprend des choses. Alors, on ne va pas laisser les femmes enceintes de côté. Il faut avoir aussi une bonne hygiène quand on est enceinte. Dis-nous. Mélissa. Donc, quand on est enceinte, il faut avoir une bonne hygiène de vie, comme tu le disais. Et c'est très important pour maman et bébé. Quand on parle d'hygiène de vie, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, de prendre soin de son corps, sa manière On va déjà peut-être commencer par le corps et ensuite, oui. D'accord. Déjà, quand vous êtes enceinte, il faut commencer à préparer son corps. Parce qu'on parle de vergéture et tout ça. Ouais. Et malheureusement, quand on est enceinte, au fur et à mesure que ton ventre grossit, ta peau commence à s'étirer en fait. Et c'est ce qui crée les vergetures. Donc très tôt déjà, même si tu ne vois pas que ton ventre est déjà rond, tu commences à utiliser ton beurre de karité ou il y a également des produits qui sont vendus en pharmacie qui permettent de vraiment estomper tout ce qui est comment on appelle ça, vergeture. Et ça ne finit pas totalement, mais on peut essayer d'arranger. Donc déjà, dès le début, vous commencez à pommader le ventre, les seins, les fesses et tout ça pour que jusqu'à 9 mois, on ait moins de dégâts. Donc c'est dans ces endroits-là que les vergetures viennent quand on est enceinte de façon générale. Le ventre. Est-ce qu'il faut gratter quand ça gratte beaucoup? Non, on ne gratte pas. On ne gratte pas, on ne prend pas le peigne pour gratter, pour soulever, pour... Non, on ne fait pas ça. Franchement, faites tout, mais essayez de vous gérer. Mais donc, c'est que ça démange fort. Oui, parce que ça tire. Ça tire, ça démange. Tu grattes et ça te fait donc, quand on gratte, ça casse encore. Ça casse les muscles. Moi, je caressais mon ventre quand ça me gratte. Je caresse. Ouais, moi aussi, je caresse. Ouais. Mais tu tapes. Je fais, voilà. Tu tapes. Non, un peu quoi. Tu vois, d'accord, ok. Donc, c'est bon, Mélissa. Hormis cela, c'est bien de faire l'amour quand on est enceinte également. Ok. Surtout si vous n'avez pas une contre-indication, si le docteur ne vous dit pas non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu peux faire une mauvaise couche. Faites l'amour, faites l'amour. Quand vous êtes enceinte. Très bien. Ça aide aussi pour le corps. Oui, communément on dit en Côte d'Ivoire, il faut faire le shampoing du bébé. Parce qu'on a fait le bébé en train de se former. On doit lui rajouter des joues, on doit lui rajouter un peu de... C'est ça, je suis d'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup, Mélissa. On applaudit Mélissa. Vraiment. On va continuer avec les astuces. On marque une pause publicitaire et on revient tout juste après pour d'autres astuces. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, Fatima Ngom et Mélissa Koulibaly sont avec nous aujourd'hui pour parler des choses que vous ne savez pas, des choses que vous ignorez. Vraiment, aujourd'hui, c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis, tu as fait le wouh d'aujourd'hui. C'est Mélissa qui a fait. Il y a quelqu'un a volé mon cul, moi. Je ne pas là. Alors, les filles, comme je disais, on enseigne des choses aujourd'hui. Moi, je vais aller un peu sur quelque chose d'un complètement décalé. Enfin, pas décalé, mais qui est vrai, qui est sérieux, mais vraiment, je vais être un peu dans le côté qui fait peur. C'est que vous savez qu'il y a des métiers qui sont à risque. Ouais. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des métiers, quand on les fait, on est beaucoup plus exposé à des maladies que d'autres. Après, la liste est longue, hein, vous pouvez aller rechercher sur Internet et tout, mais moi, je vais aujourd'hui parler des coiffeurs et des coiffeuses. Les coiffeurs et les coiffeuses, aujourd'hui, à force de respirer des produits, les détergents, les colorants, les colorants, les défrisants, vraiment tout ce qui est produit de beauté, ça fait qu'aujourd'hui, les coiffeurs ont plus de chances d'avoir le cancer du poumon, comme une personne qui fume, en fait, la cigarette. Et pour cela, justement, je vais faire avec des chiffres pour que vous voyez. On dit que 41% des employés des salons de coiffure ont des problèmes cutanés. Donc déjà, leur peau a des problèmes à force de respirer beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on utilise dans les décolorations, là, ce sera à l'origine de 20% des cas d'asthme. Wow. Asthme professionnel dans le secteur. Et donc, le métier de coiffeur est à risque avec une hausse de 30% des risques du cancer du poumon. Et chez les coiffeuses comme chez les coiffeurs, 20 à 60% des cancers en plus de la vessie.
chez les barbiers, les hommes. Donc ça, c'est une étude internationale sur le cancer de l'OMS qui dit que chez les coiffeurs et les coiffeuses ont des risques accrus du cancer des ovaires. Ça, c'est pour les femmes. Ouais, je suis désolée, mais c'est la vérité. Et plusieurs études faites en Scandinavie indiquent que les enfants des coiffeuses ont un sur-risque modéré de présenter un retard de croissance intra-utérien et des malformations à la naissance. Ah mince. Donc, voilà. Donc, pour dire que c'est pas... Bon, après, c'est pas de la faute des coiffeurs, hein, c'est ça, mais il faut vraiment de temps en temps faire son bilan de santé. Le problème, c'est que quand tu es exposé au problème, c'est plus tard que tu vois que ça se ressent. Mais il faut prendre conscience, en tout cas, quand on fait un travail, que voilà, il y a des risques. Oui, et puis c'est vrai que maintenant, le cache-nez, c'est un peu vulgarisé, mais c'est le genre de secteur où il faut absolument avoir un cache-nez, mettre des gants pour travailler. Ce qu'elle dit est tellement vrai pour moi qui avait un salon de coiffure. Quand vous mélangez l'eau oxygénée avec la poudre, c'est la poudre oxygénée qui est très forte. Il y en a qui vont jusqu'à 40 degrés. Et vous savez quoi, les filles? L'odeur est tellement forte qu'il y a des femmes qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes de rhinite qui ne peuvent pas rester dans le salon. On est obligé d'ouvrir les portes. Vous avez aussi les femmes qui font les ongles, les ongleries. Vous avez les machines là, pour enlever la résine. Ça fait le bruit. Tu vois que ça se parpille un peu. C'est de la poudre. Et il faut aussi se protéger parce qu'à force de respirer cette poudre, tu vois l'odeur de la résine, comment elle est forte? Le liquide, c'est très, très fort. Il y en a qui ne supportent pas. Donc, c'est ce qu'elle dit. Moi, je dis, c'est totalement vrai. Voilà. Et donc, on continue avec ce qu'on ne sait pas. On aura encore 2, 3 autres petites choses. Yasmine, comme tu es toujours tu as la parole encore. On va parler des petites choses qu'on néglige. C'est-à-dire que, par exemple, des petits trucs, des poignées de porte, les petits objets qu'on néglige, mais qui peuvent nous envoyer des maladies. C'est ça. Bon, c'est-à-dire que nous-mêmes, on dit on est propre. On est tellement propre qu'il n'y a pas de... Donc souvent, quand tu te regardes, on te dit que tu es la meilleure. En tant que tu te méfies de ton voisin, peut-être tu dis que ton voisin a une petite maladie qui est contagieuse. Mais tu oublies que la clé est ta voiture. Tu ne nettoies jamais. Poignée des portes de la maison, tu ne nettoies jamais. Poignée de frigidaire, on ne nettoie jamais. C'est-à-dire on est très dangereux à faire le ménage du sol. On nettoie un peu ce même où on attrape, où la main attrape là. Même WC là, ce qu'on tire là, on nettoie là-bas aussi. Non, ça pour dire quoi? Même où tu mets le papier hygiénique là, le petit fer, ça va pour chez toi, c'est comment? Si c'est un peu en plat, tout ça là, on désinfecte. La télécommande? Télécommande aussi. En tout cas, là, tu changes les chaînes, l'autre aussi veut mettre ballon. Peut-être il a l'eau, WC n'a pas lavé ça, mais ça, tu peux pas vérifier. Je te dis. Toi qui apprends ton nez, tu vas pas vérifier. Donc là, tu es obligé de désinfecter ça. Comme on désinfecte les petits objets. Alors, si tu n'as pas trop de moyens pour aller au supermarché, pour acheter des produits désinfectants, voilà ce que je te propose. Vinaigre. C'est un vinaigre, là, ça coûte 200, 300. Vinaigre, ça coûte pas chez Abidjan. Tu trouves une petite boîte où tu peux avoir le spray, là, pour faire le piche-piche, là. Tu renverses ton vinaigre blanc. Tu rajoutes un peu d'alcool. Alcool, l'envoie ça partout à la pharmacie. Et puis, tu secoues les deux. Et puis, tu désinfectes. C'est vrai que le vinaigre a une odeur un peu forte, mais c'est aussi un très, très bon désinfectant. Très bien. Même pour les vitres, les tables à la maison, tu veux nettoyer. Si tu ne veux pas des produits trop nocifs, ne pas que ça puisse vous créer d'autres maladies, comme quand il a cité tout à l'heure, c'est un très bon détergent. Très, très bon. Merci, Yachou. Yachou, c'est ton nouveau nom, tu as dit, non? Toujours. Ouais, c'est ça. La lance. C'est ça. Ouais. Alors, Fatima, toi, tu veux nous parler aussi de comment relever le goût dans les cuisines. On est habitué aux choses basiques. On a dit ce qu'on doit faire, ce que nos parents nous ont appris, tout. Mais il y a des petites choses, des petits secrets pour relever le goût de toutes nos cuisines et qui sont bio, qui sont naturels. Oui, pour la cuisine, on peut utiliser le romarin, la noix de muscade. La noix de muscade, moi, je le dis seulement pour les jus. Pour les pâtisseries aussi. Les pâtisseries. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre dans... On peut aussi mettre dans l'assaisonnement, juste un peu, et puis vous pouvez essayer et puis me faire un retour. On va essayer. On va essayer. Par exemple, dans la viande, même dans la sauce tomate. Ah bon? Oui, même dans le riz gras. Wow. Oui, quand vous faites l'assaisonnement, parce que comment je prépare, je mélange un peu. Je crois que nous avons dit que tu es une excellente cuisinière. On dit quand tu prépares là. Donc c'est ça qui est ton secret. Oui, bon. Merci beaucoup, ma chérie. On t'est payé après. Ok. Voilà, donc le romarin, je le mets dans le riz gras. Bon, je le mets pas dans les sauces, parce que ça, c'est les grillades plus. C'est ça. Voilà, c'est plus des grillades et tout, mais la noix de muscade aussi. Voilà, tout ça, c'est grillade et tout, parce que les sauces, ça, c'est autre chose. On ne peut pas mettre tout ça dans... Voilà, donc j'utilise le thym, un peu de... Voilà ce que j'ai dit. Les épices, de façon... Les épices et tout, mais je mélange bien, parce que tu sais, quand tu prépares aussi, c'est le début de la cuisson, là. C'est ce qui est très important. Donc, moi, je grille toujours ma tomate pâte bien. Il faut que ça soit bien grillé avant de commencer. Pas d'odeur. Voilà, pas d'odeur, c'est...
Voilà, donc, ça, si je comprends même tomate pâte, nous, quand on fait une sauce tomate pâte, c'est maintenant on enlève dans la boîte et puis on verse dedans et puis on remue. Bien souvent, on met dans l'eau pour ne pas que ça fasse des remous, on verse. Non, Toi, non. tu fais pas, non? Non, moi, je grille ma tomate pâte d'abord. Vraiment, je la grille pour que ça soit bien, parce qu'il y a une odeur après qui reste un peu aigre. Si, je suis d'accord. Voilà, donc quand tu fais ça, après, maintenant, tu commences ta cuisson, tu mets... D'accord. Donc, pour ce mois de Ramadan, noix de muscade, c'est bon pour toutes les grillades à la maison. À toutes les grillades, mais il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, ce qu'on peut faire, parce que nous, on est concrète ici, ce qu'on peut faire, c'est que tu fais, tu nous envoies, on goûte. Il n'y a même pas de souci. On est satisfaite, là. On va dire maintenant, et puis... Il n'y a même pas de souci. Donc, à très bientôt. Une question de muscade, c'est comment? C'est une pincée ou c'est quoi? Bon, moi, j'utilise pas le lait, j'utilise la poudre. La poudre, Pas le grain que tu râpes, là. Voilà. Donc, j'utilise juste un petit peu. Ça dépend de la quantité de la nourriture, voilà. Mais il faut mélanger ça avec ton assaisonnement parce que moi, je mélange tout, oignons verts, je mélange tout ensemble et après, je mets un peu mon truc dedans. Un peu comme un cube d'assaisonnement. Voilà. Petit truc. Le petit truc. En question. On a bien compris. Alors, avant de faire la cuisine, on va d'abord chez les marmites. On a fini de faire cuisine. On sait comment on va assaisonner. Maintenant, on va aller griller là. C'est avec toi maintenant. Déjà, elle va nous parler des marmites. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui. Maintenant, on sait qu'avec la modernisation, on a des poêles anti-adhésives où quand tu mets de l'huile, tu grilles tout ce que tu veux dedans, ça ne colle pas. Et en fait, les gens ont commencé à se poser des questions en disant que ça peut être cancérigène et que ce n'était pas bien. Et des études ont montré qu'en fait, c'était pas cancérigène pour l'homme. Donc, ça ne pouvait pas créer véritablement de problème pour l'homme. Par contre, ils ont donné des astuces. Et l'astuce, c'est qu'il ne faut pas dépasser 280 degrés quand on fait la cuisine avec ces poêles anti-adhésives, là, il ne faut pas dépasser 280 degrés. Quand il n'y a rien dans... Nous, avant de préparer, qu'est-ce qu'on fait? On met la poêle au feu, ça chauffe bien. Voilà, et puis on met l'huile là. Il ne faut pas faire ça. Tu déposes ta casserole au feu, tu mets ton huile dedans. Moi, je fais ça chauffe un tout petit peu, tu commences à faire ta cuisine. Mais les filles, là, elles vont me tuer à la maison. Mais attends, mais je prépare comme ça, c'est ça. C'est exactement ce qu'il il ne faut pas laver ces casseroles avec le grillage. Quelqu'un va grillage, déjà tout fini. Il ne faut pas les laver avec le grillage parce que la substance que vous décollez maintenant peut être dangereuse pour la santé. Donc, il faut toujours nettoyer avec une éponge douce et c'est tout. Ça ne colle pas de toute façon, donc on n'a pas besoin de grillage en réalité. Moi, je puisque c'est fait de il faut mettre de l'eau pour décoller un peu ce qui est... Non, ça ne colle pas. Tu finis de cuisiner, là, il n'y a rien en bas. En fait... Maintenant, si tu as les casseroles du temps d'Aïdjo, là... Et la casserole de sanglier. C'est juste de l'aluminium. Il n'y a aucune substance dans ces casseroles-là qui peuvent faire quoi que ce soit à une personne. Donc, tu peux laver autant de fois avec le grillage que tu veux. Mais on parle des casseroles avec des... il y a un rouge technique, mais en tout cas avec de l'anti-adhésif. Quand tu mets l'huile, comme le Tefal qui ne colle pas, par exemple. Oui, mais on évite de des noms. Okay, mais en fait, quand tu vois la poêle, tu vois la différence entre les poêles des Tanti et puis les poêles qu'on a aujourd'hui. C'est ça justement. Ce qu'ils ont fait, c'est ce genre de poêles-là qu'on prend par exemple pour faire des crêpes. Exactement. Là, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Exactement. Donc, il ne faut pas laver ça avec le grillage, il faut laver ça avec une éponge. D'accord. Et puis voilà. Aminata, Akamewa. Il y a une astuce aussi avant ma grand-mère. C'était le sable, on mettait sur... Non, mais ça remplace un peu le grillage, non? Ça, c'est toujours pour les casseroles qui n'ont rien, qui n'ont pas d'anti-adhésif à l'intérieur. Vous pouvez prendre le sable, vous frottez bien, le sable brille comme ça. On faisait ça, on mettait ça dehors, on lave bien avec le sable, vous prenez votre grillage, vous frottez autant de fois que vous voulez, il n'y a aucun souci, mais pas avec les casseroles qui ont de l'adhésif. Très bien. Merci beaucoup, Dija. On va chez les femmes enceintes. C'est vraiment ce que tu as dit là. Là, je rentre à la maison, là, on jette toutes les éponges en fer et tout. Mais nous, souvent, quand il y a l'eau dans la casserole, on met d'abord au feu. Puis quand l'eau, maintenant... souvent, quand tu as fini de laver, là, tu n'as pas essuyé. Tu attends quand l'eau diminue, puis tu mets ton huile. Mais c'est ça, voilà. Tu ne dois pas laisser longtemps. Il faut sécher ta casserole de sorte à ce que tu n'aies pas besoin de mettre de l'eau dedans avant. C'est ça. Quand tu poses ça sur le feu, mets le feu doux. L'eau va sécher facilement. Tu mets ton huile et puis tu commences ta préparation. Souvent, tu mets au feu jusqu'à ce que ça fait... Et puis avant que tu mets l'huile, même ça fait tcha. C'est risqué. Même ton visage, c'est risqué. C'est pas D'accord, OK. Ce qu'on voit chez les grands cuistots, là, c'est quoi?
Non, mais les gens qui sont, ils mettent quelque chose dedans. Ils mettent un truc. Ça, c'est différent. Chez les grands cuistots, ils mettent des trucs pour... Voilà, C'est comme du rhum, ils mettent ça, c'est Vérifier différent. un peu le degré. Très bien. Alors, Mélissa, une femme enceinte, toi, tu es là pour les femmes enceintes. Hein. On va les laisser de côté, les pauvres, parce qu'elles ont fini de faire la cuisine, elles sont fatiguées. Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer leur fatigue dans la grossesse? Vraiment... Parce qu'elles sont tout le temps fatiguées. Enfin, on est tout le temps fatiguées. Bon, Genre, j'ai fini de faire mes enfants, quoi. c'est assez normal qu'elle soit fatiguée parce que c'est pas facile. On porte quelqu'un, en fait. Ouais. Vous imaginez, avec les hormones, tout ça, c'est vraiment pas évident. Donc, moi, ce que je faisais, je me reposais au maximum. Donc, dès que je peux, je me repose. On a l'impression que c'est pas important, mais il faut bien faire ces 8 heures de sommeil chaque soir. D'accord. Bien se reposer, c'est très important. Ça vous permet vous-même le lendemain d'être en forme pour pouvoir attaquer la journée et tout ça. Maintenant, généralement, en début de grossesse, les mamans, elles ont des soucis avec les nausées, la salivation et tout ça. Donc, premièrement, il ne faut pas te laisser dominer par la grossesse. OK. Premièrement, franchement, moi, c'est ce que je fais. Et il faut te parler très souvent. Parle-toi, encourage-toi. Dis-toi que tu peux. Dis-toi que je peux me lever, je peux faire ci, je peux faire ça. Et ça va venir tout doucement. Parce que ton esprit l'accepte déjà, ton corps va suivre. Très bien. Hormis cela, il y a des petites infusions que vous pouvez faire au gingembre, un peu de citron, pour pouvoir aider côté salivation et côté vomissement et tout ça. Mais elle est tantine en pot, là. Franchement, ça... Moi, ça dedans et puis on crache là. dépose. Même moi, j'ai J'ai fait toute ma grossesse avec le pot. C'était difficile, mais c'était les clémentines qui m'ont aidé à ne pas trop cracher. Donc, clémentine, mandarine, H24. Ouais, clémentine, H24. citron. Moi, c'est Ouais. un peu citron. Ouais. Clémentine, ça m'a permis de passer la De grossesse. passer. D'accord, OK. Elle est tantine, là, vraiment. C'est Ah, ça, mais c'est- elle se parle pas. On dit, il faut te parler, elle se parle pas. Oui, il faut se parler. Il faut se parler. Ah Est-ce qu'on peut prendre des bonbons mentholés? Oui, des ça bonbons aide mentholés, aussi. ça aide également. Il y a même des mamans qui prennent les bonbons à la mangue, Ok. des petits bonbons à la mangue là. Ok. Ça passe également. Bonbons mentholés, un peu d'infusion, gingembre, un peu de citron, ça passe. Très En bien. tout cas, moi, ça passait. D'accord, OK. Bon, on espère que ça va passer aussi chez beaucoup de personnes. Essayez. On continue avec santé. Hein. Santé, moi, aujourd'hui, je suis que de la santé. Je vais un peu vous... Ministre de la Santé. Moi, je suis la ministre de la santé aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Alors, je vais parler des bouteilles d'eau qu'on laisse dans les voitures. Tout le temps, on laisse les bouteilles d'eau dans la voiture. On se dit, ouais, on a acheté de l'eau, on a bu. Après, on va, ça fait 2 jours, 3 jours, on revient, on prend, on boit. C'est très, très, très dangereux pour la santé. Le Centre américain de contrôle et prévention des maladies a expliqué que la température à l'extérieur varie normalement entre 28 et 38 degrés, d'accord? Et la température à l'intérieur d'une voiture est entre 54 et 77 degrés quand elle est au soleil. Ouais. Donc, soit l'équivalent d'un four de cuisson à basse température. Donc, ça veut dire que l'eau que tu as laissée dans ta voiture, là, c'est comme si c'était au four, en fait. Et on sait que les microbes se développent plus rapidement avec la chaleur. Donc, quand tu viens 2 jours après ou quoi que tu prends cette bouteille d'eau et que tu bois, ça affaiblit ton système immunitaire. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que quand vous laissez de l'eau dans la voiture, quand vous revenez, vous prenez la bouteille, vous la faites sortir. Elle se repose pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4 jours, ça dépend. Ou alors, si elle est dans une température vraiment où il fait froid, vous laissez ça descendre, donc vous ouvrez un peu, vous laissez avant de boire. En tout cas, si forcément c'est cette eau-là, vous voulez boire. Ah, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est obligé de boire. Ça force de boire l'eau là. Il y en a, c'est mon eau, là, il va boire. Il y en a qui laissent des packs d'eau dans leur voiture, Oui, en fait. oui, c'est vrai. Donc, c'est super dangereux. Tu es en Donc, train il veut d'acheter ta forcément boire maladie ça. comme Et ça. ça, c'est très dangereux. Ce que tu dis est tellement vrai. Je suis allée manger dans un restaurant, j'ai pris une bouteille. Moi, j'aime pas trop passion, c'est trop sucré. Mais la personne dit que j'ai pris une bouteille de passion. C'est un takeaway. La personne a oublié ça dans la voiture. C'est quand tu es coco, quand tu oublies. Là. La personne est dans la voiture, moi aussi j'ai oublié. Et je suis allée chercher quelqu'un, la personne est dans la voiture. On est en plein café, t'entends. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, la bouteille comment on appelle ça? Passion a explosé. À cause du fait de la chaleur et de la pression. C'est comme le bungee. Tu mets bungee dans la bouteille, tu adduis dans ta voiture, ça va exploser. C'est ça. Odeur qui est restée dans la voiture. Là. Donc, vraiment, à tous les amateurs qui aiment laisser l'eau dans la voiture, je vous exhorte vraiment à arrêter ça immédiatement dès que vous allez voir cette C'est émission. bon à savoir, en tout cas. C'est bon, hein, les filles, on apprend beaucoup de choses. Ouais, C'est chic. S'il y a des choses que vous voulez savoir, là, dites-nous, écrivez en commentaire, on va aller chercher, puis on va venir vous dire. On est là pour vous, Alors, Yasmine Reda, on va continuer avec toi. Oui. Alors, les filles, vraiment, il faut arrêter
On a un défaut, c'est toujours les femmes qui se moquent des autres femmes. Vous savez, les quintos, des fois, on est avec. On n'est pas forcé de mettre produit éclaircissant pour avoir quinto. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont claires qui ont quinto. Souvent, il y a des femmes qui sont noires qui ont ça, on est avec. Il y a des familles qui ont ça. Ben oui, Par exemple, moi, chez moi, dans ma famille... Moi, j'ai des quintos, même quand je suis noire. Ceux qui me connaissent bien, ma petite sœur, elle a ça. Mon fils a eu ça, mon petit frère. On ne sait pas pourquoi, mais on est né avec, tu vois. Maintenant, il faut peut-être aussi traiter. La caméra, tu te mets bien pour montrer tes doigts, même. Non, ils n'ont qu'à regarder. Voilà, c'est... Et puis, vous pouvez regarder tout le corps, je peux montrer. Non, c'est bon, c'est bon. Métis, c'est la voilà. Mais les quintos, ça est là et il faut traiter. Ouais. Alors, première des choses à éviter, je sais que beaucoup vont m'en vouloir, mais c'est vrai, la machine à ongles. Quand vous allez faire le gel, et puis qu'on met votre main sous la machine, on enlève, on remet, on enlève là. Ça aussi, ça active beaucoup les quintos. Remarquez, vous avez mis une bonne crème, votre main a commencé à être un peu claire pour celles qui font qui s'éclaircissent. Et puis, quelques jours après, ça commence à devenir noir, tu sais pas. Tu commences à attaquer la dame qui t'a vendu la peau. Mais en fait, toi-même, là, à force d'aller faire tes ongles et puis mettre en bas de la machine, là, ça brûle en fait. Donc, moi, j'ai une petite astuce que je fais. Donc, j'aimerais aussi vous partager ça. Je vous montrerai des photos où avant, c'était vraiment extrême, c'était vilain. J'avais honte, même je faisais ça. Alors, je prends du sucre ou du sel. Ça dépend, soit du sucre roux, du sucre blanc ou du sel, ça dépend de vous. Je mélange avec du miel, un peu de miel. Donc, ça peut être 2 cuillerées de miel. Ensuite, je rajoute du citron. Après le citron, je rajoute bicarbonate, comme ça qu'on dit. Et puis ensuite, l'eau oxygénée. Le citron, bicarbonate et l'eau oxygénée vont éclaircir facilement vos doigts, mais pas vous agresser les doigts comme comment on appelle ce qu'on met dans les pommades éclaircissantes là ? Hydroquinone. Ça n'a rien à voir, ça ce sont des produits vraiment naturels. Alors qu'est-ce que je fais ? Je mélange le tout avec l'huile d'olive, je mets au frigidaire. 3 jours plus tard, je fais ressortir, je tranche un citron, je prends le citron et je mets à l'intérieur de mon mélange et je frotte. Parce que si vous faites ça à la maison, pendant qu'on vous regarde, vous allez voir qu'il y a des traits où il y a les quintos là. C'est des lignes en fait, c'est ce qui noircit. Donc je frotte. Et quand je finis de frotter, j'attends un peu. Je me rince les mains. Vous allez voir que la peau va devenir totalement douce. Et puis vous pouvez maintenant mettre une crème hydratante pour les mains. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, après 2 ou 3 semaines, il y a une nette amélioration au niveau des quintos. C'est valable pour les pieds, pour les coudes, pour le genou et l'arrière des pieds. Merci beaucoup, Yachou. On va marquer une petite pause publicitaire. Après tout ça, on se retrouve pour la 3e et dernière partie de cette émission. On a des choses à vous dire. C'est la 3e et dernière partie de cette émission, Les Femmes d'ici, l'émission que vous adorez tant. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mélissa Koulibaly et Fatima Ngom. On parle des astuces, des choses, des recettes, des choses que vous ne savez pas. On continue avant de passer rapidement au sans tabou. Alors, justement, moi, je vais vous parler de l'urinothérapie. Est-ce que vous connaissez l'urinothérapie? Oui, je connais, mais vraiment. C'est vraiment, on dit quand on t'empoisonne, tu bois ton pipi. Alors, oui, c'est possible. Alors, l'urinothérapie, avant de bien vous expliquer, je vais déjà vous dire que l'urinothérapie, le fait de boire son urine, de boire son pipi, oui. Faut pas y dire uriner parce que genre c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est le pipi. Pipi que tu pisses là. Le pipi que tu pisses là, tu bois. Alors ça, c'est une pratique qui est déjà suivie par 5 millions d'Allemands qui ont adopté ça, 10 millions de Japonais et 10 millions de Chinois et 2 millions de Japonais. Donc dans le monde, c'est une pratique qui est connue et qui se fait. Moi, je connais quelqu'un qui le fait depuis près de 20 ans et il est en très, 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 très bonne santé. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je l'ai essayé une fois, mais je vais vous expliquer le contexte. J'explique. Oui. Voilà, il faut expliquer. Parce qu'à l'internat, là, on avait une amie qui avait de l'acné. Elle faisait pipi dans un bocal et elle gardait. Et quand matin sort, pour mettre sur son visage. Je vais vous expliquer. Alors, l'urinothérapie, justement, c'est le fait de boire son pipi parce qu'on juge, on estime, les gens ont fait des recherches, ils estiment que l'urine est la meilleure médecine pour tout et que ça peut tout soigner, même le cancer. C'est ce qui se dirait et même vous pouvez aller faire les recherches, vous allez voir. Si vous voulez avoir une belle peau, vous pouvez boire votre urine le matin. Mais je rappelle que c'est l'urine, la première urine du matin. C'est pas ce qu'on a mangé, on a fini de manger. C'est le matin. C'est comme quand tu es enceinte, on te dit qu'il faut prendre ta première urine du matin. Et même cette urine-là, c'est pas tout que tu prends. C'est-à-dire que quand tu commences à uriner, le premier pipi qui sort, tu prends pas ça d'abord parce que ça, c'est juste pour, comment on appelle ça, déboucher un peu le truc. Donc les saletés vont sortir. L'urine qui est au milieu là, c'est ça que tu recueilles. La fin, tu laisses parce que ça, c'est le dépôt.
le dépôt qui est là-bas va sortir. Donc, quand tu commences le pipi... Ça, c'est fort. Si. Quand tu commences le pipi, tu le fais... Ça pisse un peu, tu laisses, après tu mets ton bocal, tu recueilles... mais moi, je peux pas mettre bocal. Toi, tu vois. Je peux mettre couraba. Ça trop... C'est un gros couraba en voiture. En voiture, jaune des bébés, là. Quand tu fais ça, les enfants... Alors, attends, je termine. Donc, l'urine qui est au milieu, la deuxième urine, là, c'est ce que tu recueilles. Et quand tu sens que tu as envie de... Tu as presque fini, tu arrêtes pour que le dépôt parte. Et franchement, toutes les personnes qui ont utilisé, comme je dis, la personne que je connais depuis 20 ans, elle le fait, mais il n'y a aucune maladie. Il n'a jamais rien, en fait. Et ce que moi, j'ai essayé personnellement, c'était que quand j'avais un bouton, tu prends l'urine, tu mets sur du coton et tu mets sur ton bouton, ça dessèche le bouton. Donc, si pour celles qui veulent une belle peau saine, il y a d'autres même qui font des gommages à base de leur urine. Wow. Donc, tu mets sur tout ton corps, tu attends, après, ça descend. Franchement, il y a beaucoup de livres sur ça. Vous pouvez vraiment aller faire des recherches. Je pense que dans la vie, là, comme on dit, quand tu connais pas quelque chose, là, c'est ça. Mais quand tu connais, faut chercher encore plus, il faut chercher à savoir si ça peut t'aller ou pas. Moi, j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Et puis, comme je te parlais de l'ami de l'internat, là, mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est pas aller manger foutou sauce graine à 20h et puis prendre ton urine aussi. Oui. Il faut avoir une bonne alimentation équilibrée pour avoir une urine qui est saine. Ça ne sert à rien de manger foutou, frites, poulet, tout ça là. Et puis, tu vas venir pisser, c'est gras, tu entends de boire. Parce que tu n'as rien fait. Non, mais surtout, c'est-à-dire, c'est vrai que les alimentations diffèrent, mais surtout, ce qui est important après, dans le truc de l'urine, c'est de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, exactement. Quel que soit ce que tu manges, quand tu bois l'eau, ça passe. Exactement. Ça passe. Donc, puisque tu vas pas recueillir ton urine de la journée, c'est que le matin. Donc, la journée, ça a eu le temps de filtrer. Et il faut dire aussi que toute chose est à dose modérée. C'est pour ça qu'on dit que l'urine du matin. Donc, il ne faut pas aller prendre des litres d'urine pour dire parce qu'il y a telle maladie. Non, rappelez combien de fois au camp. Oui, bien dit, il y a des gens, de toute façon, leur pipi sent. J'ai dit, d'autres même là, quand tu rentres dans WC, odeur de pipi qui remonte là-bas, là, tu te demandes c'est quoi la personne a mangé. C'est vrai. Odeur de pipi, quand tu te rends devant les murs, on dit interdit d'uriner là. Quand l'odeur bougotte dans ton nez, on disait qu'il faut faire demi-tour pour comment tu vas boire ça, ton propre pipi. On peut mettre un peu de citron pour boire. Non. Non, ça, c'est des gens glacés un peu. Ça, c'est des gens qui ne prennent pas beaucoup de l'eau. C'est ça. Il faut boire beaucoup d'eau. Si tu ne bois pas de l'eau, ton urine ça va. C'est toujours jaune façon. Oui, c'est ça, c'est jaune. Ça donne même des effets. Vous allez voir que votre pipi est propre, votre pipi est clair. Quand vous buvez assez d'eau là, parce que même l'urine là, ça blanchit les dents. Quand tu prends et puis tu te brosses avec, ça te blanchit les dents. Quand tu prends et puis tu mets dans les yeux, ça enlève les conjonctivites et tout. Donc, il y a plein de choses. Allez faire vos recherches. Et puis, moi, je sais que pour savoir qu'on est bien hydraté, c'est que tu fais la pause pipi 8 fois dans la journée au moins. Là, tu sais que tu es bien hydraté. Ah bon? Alors qu'il paraît que quand tu fais beaucoup pipi, c'est comme si tu as le diabète. On ne sait même plus quoi penser. Non, si tu t'hydrates. Ça va sortir. Alors, pour revenir à ce qu'elle a dit la première fois, moi, quand j'utilise le rasoir sur mes parties intimes, je vous dis, les boutons que j'ai, les filles, c'est ça arrive. Incroyable. Du coup, je ne savais plus quoi faire. On m'a dit, une Française aussi m'a dit que la résine, tu sais que les gens même s'épiler ici à la résine, non? Tu sais qu'à force, c'est ce qui fait que souvent, certaines Européennes, ici, la tombent sur les yeux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la crème épilatoire pour enlever. Depuis lors, juste après, Dija m'a donné une astuce, c'est de mettre beurre de karité dessus. C'est ça. Ou de la vaseline. C'est propre. Même tu peux faire gommage là-bas. Et puis tu fais un peu ton petit truc que tu as dit là. Tu fais le masque à l'argile, un citron, tu dors et puis ça respire bien. C'est quelqu'un qui est là. Oui, il faut hydrater. Il faut hydrater partout. Il faut hydrater. On va passer maintenant au sans tabou. Je pense qu'on a fait pas mal d'astuces aujourd'hui, pas mal de choses et on va en faire de temps en temps. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez savoir. Enfin. Si vous ne savez pas comment vous allez pouvoir poser des questions. Mais les gars, si aussi il y a des choses qui vous intéressent particulièrement et que vous aimeriez dont vous aimeriez qu'on parle, on en parlera. Le sans tabou. Alors, le sans tabou aujourd'hui, si vous aviez une journée parfaite, déjà elle est très contente parce qu'elle aime rêver. Donc, elle dit... J'aime la vie. Tout ces mandats la porter manteau. On ne va même pas t'aimer à quoi. Elle dit, lors d'une journée parfaite, qu'est-ce que tu aimerais faire, Dija? Une journée parfaite, c'est une journée où je prends soin de moi. Pour moi, c'est une journée parfaite. Donc déjà, si je peux me réveiller avec un petit déjeuner, bonjour maman, ce serait pas mal. Avec un beau petit déjeuner au lit, avec du bon jazz en fond sonore, ce serait déjà très bien pour commencer la journée. Ça va me mettre tout de suite de bonne humeur. Ensuite, je vais prendre soin de mon corps, tout ce qui va être quelques gouttes de pluie.
Comment? Quelques gouttes de pluie sur la baie vitrée. Oui, vraiment. Alors là, ça sera le summum. Mais si à toi, Donc, prendre soin de moi, faire des gommages. Si je suis dans un endroit où il y a une baignoire, me faire couler un bain. Si j'ai la possibilité de me faire masser, lire un bon bouquin, bien manger, profiter de la nature, aller à la mer. Enfin, vraiment, moi, c'est ça mon truc. Tu vois, la journée parfaite, c'est vraiment kiffer ma vie, en fait. Quoi. Le me time, comme ça. Je suis d'accord avec ta vie de wow. Bon, moi, j'aime bien le me time, mais j'ai trop d'enfants actuellement. Donc, la journée parfaite pour moi, ce sera avec mon gars. Vraiment. Qui me fait une vraie surprise. Ma chérie, comme dans les films, là. Ouais. Ma chérie, écoute, on part quelque part, il me bande les yeux, il m'emmène... La joie qui était bonne, c'est que j'étais dans la coupe du milieu. Attention. Il me bande les yeux, on part en avion, on arrive quelque part... Elle a bien précisé, elle ne veut pas aller en voiture. Quelle voiture? Pardon, je n'ai pas fait voiture. Non. En avion, quelque part, on arrive, les yeux toujours bandés. Et avion pour la grande bébé à San Pedro, tout ça. Vraiment. Oui, oui. Sur une île paradisiaque. Avion pour la boaquer aussi. Ou bien c'est pas les avions. Elle est en business class aussi. Mais oui, bien évidemment, non pas en écho, non. C'est une journée parfaite. Tout est parfait. Voilà. On arrive, une île, vraiment, tout est dressé. Pétales de rose, petit déjeuner de wow, piscine à côté avec les trucs dedans, la chambre. Tu peux pas le rêve américain. Super galant. Il est là, il te tire la chaise. Assieds-toi, bébé. Tu manges quoi? Il te met la nourriture dans la bouche. Oh là là! Un peu de musique en fond sonore. Un peu, il te dit, viens, on danse un peu. Il t'attrape. Oh oui! Chérie, tu es gâtée, hein? Tout ça, mon cher. Il danse un peu, tout ça, c'est dans la télé. En tout cas, Johnson. C'est ça. Le 15, je te dis, oui, Adoras. Alors, dis-nous, Fatima. Ben, écoute, moi aussi, j'ai des enfants. Oui. Donc, j'ai pas de time off. Donc, si j'aimerais avoir un me time, c'est d'être seule. Ouais. Oui, je veux être seule. Voyager dans la sous-région Côte d'Ivoire, parce que j'adore mon pays. C'est ça. Donc, juste me promener à la plage, connaître un peu les petits coins. Mais seule, quoi. Voilà, même accompagnée peut-être, mais pas avec les enfants. Voilà, non, c'est dosé. Hein. Non, c'est dosé. Franchement, c'est dosé. Effectivement, ouais. Voilà. OK. Je comprends, c'est très bien. C'est dosé. Dis-moi, Yasmine. Oh, c'est très intéressant. La diablesse dit que elle, le soir, en temps, je suis restée chez mon gars. Non, on a dormi. C'est genre les nouveaux love quand c'est un peu doux d'une manière. Là. Puis maintenant, le matin, il me réveille. Il me réveille comme il doit me réveiller. Et puis, je lève les yeux. Il y a une sensation qui me prend. Une fois que je me lève, c'est géré. On se gère pendant 1 heure. Après, on s'est lavé. Quand tu reviens, comme elle dit, il a préparé un peu un petit déjeuner pour toi. Et puis, il a déposé une enveloppe. Il dit, bébé, ça, c'est pour toi. Tu vas aller faire ton shopping. Mais comme c'est trop doux, tu n'es pas sorti de là maintenant. Tu as bouffé son art, mais tu fais genre. Et puis maintenant, tu dis, bébé, allons-y. Tu es là dans le 2e round. Tu tapes. T'es à l'aise. Non, Yasmine. Mais en fait, c'est pas étonnant. Yasmine, elle pense à ça pendant une émission. Franchement, c'est pas grave. Tu mets ton habit, maintenant, il dit, bon, allons faire le shopping. Vous arrivez au centre commercial, tu achètes tout ce que... Et puis lui-même, là, il n'y a pas de dire que non, tu as trop dépensé, tu donnes sa carte de voilà, crédit. Je voulais dire en plus de l'enveloppe. C'est pas la carte où on met numéro dessus pour dire 25. En fait, tchala. Et puis, signe, tu ramasses ce que tu appelles le caddie. Caddie, ça va? Ça va là-bas, NCI? Oh, je me sens pas bien, je t'appelle après. Tu coupes, tchara. Et puis, tu es dedans. Maintenant où tu as tué, là, le gars te regarde et dit, bébé, tu sais que je t'aime. Tu dis, moi aussi. Il dit, viens. Allons à l'aéroport, on va chercher quelqu'un. Arrivé à l'aéroport, il dit, bébé, t'as pas besoin de bagages. Je te prends 2 billets. Tout de suite, on va... Quelle est ta destination préférée? Moi, j'aime bien Dakar. Hein. Donc après, pour un thème de truc, on va à Dakar en bordure de plage, quelque part dans une ville, et puis on en sort. C'est vraiment la journée parfaite. Dans le gel, là, il y a vous déposez des jeux sur mon compte. Il y a déjà parti dans tel banque. Il y a déjà fait sécurisé le gel quelque part. On va aussi à parler devant. On va gâter cette journée-là. Sinon, tout le gel sécurisé. Et puis il faut me voir maintenant mes yeux. Non, les gens t'abusent. Tout ce que tu as fait, tes yeux sont pas comme ça. Alors, vraiment, vous les filles là, je suis sûre que vos maris, vos gars, vous écoutez. Toi-même, il faut répondre quasi. Elle va répondre. Elle doit faire le sans tabou aussi. Émission sans ta réponse. Non. Depuis qu'on a commencé, ça en boing. On finit en boing. OK. Alors, moi, ma journée parfaite,
j'ai un peu de similitude avec Yasmine, c'est ça, elle m'énerve tous les jours. Les gens savent qu'on est un peu la même chose. Alors, ma journée parfaite, c'est, bon, à part le côté truc, c'est que moi, j'aimerais... Non. Moi, le sexe, c'est pas une journée parfaite pour moi, hein, franchement. Ma journée, non. Tu vas frapper de nos Ma journée parfaite, c'est qu'on me dise que, écoute, on t'a pris un billet d'avion, tu vas dans tel pays, tout est géré, c'est-à-dire ton hôtel, c'est un hôtel 5 étoiles, tu descends, tu fais tes courses, le gars, il est avec toi, tu essayes les habits, il voit, il te fait faire un essayage XXL, c'est-à-dire toutes les boutiques. Pretty woman. Voilà, toutes les boutiques. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu peux même pas, tes deux mains ne peuvent pas soulever ce que tu as acheté là. Et puis, il te dépose ça à la maison. Après, tu as un moment où il te prend un spa totalement, jacuzzi et tout. Tu vas, tu te masses, tu te fais ton soin, tu rentres à la maison, la nourriture est là. Enfin, à l'hôtel, la nourriture est là, ça t'attend. Et puis, voilà, après, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Tu as des dépenses, tu as des courses à faire et tout. Tu veux quoi exactement? Et je te dis, voilà ce qu'il me faut. Il fait le chèque. Il a envie de vous attacher. Un peu. Avant que cette émission ne finisse, il faut que... Mon amour, attends, je vais marcher, mon amour. Il faut que je vous attache un peu. Les femmes indépendantes, là, c'est comme ça vous êtes. Non, il faut laisser ça. Quelle est indépendante? Les femmes indépendantes, non, c'est pas la même chose. Chic. Moi, j'ai aimé pour toi. C'est relax. On est indépendante, mais l'argent du mari est plus doux que je suis d'accord avec ça. Dis, c'est très intéressant. Surtout quand il t'accompagne. Oui. Moi, j'ai pris mon chéri, je l'ai envoyé dans un sex shop. Arrivé dedans, où j'ai aimé, c'est que mon mari, il était dans tous ses sens. J'ai dit, mais bébé, Yaroua, ça quoi le connerie, tu réhabites, ça là, c'est debout là. Non, j'imagine tout ce que je fais ici et toi. T'as vu ce genre de petits cassas là, ça te donne un truc sur le côté, bébé. Ah, bien doux. Alors, on est presque à la fin de l'émission, mais vraiment, je remercie Muriel d'avoir pensé à un sans tabou pareil. Franchement. Parce qu'au moins, on a rêvé un peu. Ouais, on s'est vu vraiment sur l'île Maurice et tout. Ouais. Mais c'est réalisable. On dit tout ce que tu arrives à imaginer est faisable. Parce que je le fais souvent en passant. Voilà, donc ça peut se faire et ça se fera pour nous toutes ici. Ça, c'est clair. Amen. Alors, c'est le moment de la cuisine. Vous savez que c'est vendredi, c'est le moment de la cuisine. Aurélie va manger encore. Aurélie va manger encore, comme d'habitude. Et on va la voir dans la bouchée gourmande. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous préparer un repas assez light parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais récemment, c'était la journée mondiale de la santé. Tout à fait. On va réaliser une vinaigrette à l'orange aujourd'hui. Alors, pour réaliser notre vinaigrette à l'orange, on aura besoin de jus d'orange que j'ai préalablement pressé. D'accord. Et j'ai réduit. Après, pour la vinaigrette, on aura besoin d'huile. Oui. Mais je précise que pour l'huile, la quantité utilisée habituellement sera réduite de moitié et on va la remplacer par de l'eau, histoire d'alléger tout ça. On aura besoin d'une bonne pincée de poivre, de la moutarde, du vinaigre balsamique, de la purée d'ail. Ça, c'est pour la vinaigrette. D'accord. Et pour la salade, c'est au choix. On a opté pour un peu de persil, de la carotte râpée, un peu de sardines, un peu de tomates, de la salade et bien sûr notre bouillon d'assaisonnement. Tu veux que je renverse? S'il te plaît. Donc, il nous faut combien d'oranges pour faire ce jus, concrètement? On a utilisé 4 belles oranges. 4 oranges? Oui, assez juteuses. Donc, un peu dans ce modèle-là? Oui, tout à fait. Après, je vais mettre la bonne pincée de poivre. D'accord. 1 cuillère. 2 cuillères. Le vinaigre. Balle. Balsamique. Ensuite, la bonne purée d'ail. D'accord. 1, 2, 3. D'accord. 1, 2. Ça commence à avoir une belle couleur, une belle texture aussi, surtout. Et on continue. Et on a réalisé notre bonne vinaigrette sans cuisson. Sans cuisson. Avec tous les légumes qu'on a, on va composer une belle assiette et puis voilà. Voici une très belle salade que Miss Lopi nous a concoctée, que nous allons déguster avec notre vinaigrette à l'orange. Tac, 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 tac. Très bon.
Franchement, excellent. Merci Miss Lopi. Je t'en prie. Alors, on va inviter tous ceux et celles qui voudraient, en tout cas, reproduire cette célèbre recette donc, de la vinaigrette à l'orange, d'aller sur le site que vous retrouvez au bas de votre écran. Et c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. Très bonne salade pour bien rendre son jeûne. Oui, la suite aussi de la vinaigrette. En tout cas, Et je rappelle que là, Aurélie est un peu malade. Hein. C'est pour ça que depuis quelques jours, on ne la voit pas. Exactement. Donc, Aurélie, on te fait un gros coucou de là où tu es. On espère que lundi ou mardi, tu seras là. Tu te reposes très bien. On t'envoie plein de bisous. On t'aime. Et puis, arrête de manger beaucoup. Ah, mais c'est ça là même. C'est ça même qui a fait qu'elle est tombée un peu malade. Parce que même orange, tu vas mettre en salade. Non. Tu vas venir mettre vinaigrette basmati. Ça quitte à Bassam, ça quitte. Tout ça, ça rend malade. Alors, je rappelle que hier, c'était la journée mondiale de la santé. Et donc, on a profité justement pour faire cette petite émission sur des choses à savoir, des petites astuces comme ça. Donc, bonne fête de santé à tout le monde. Les filles, Fatima, merci d'avoir été avec nous. De rien. De rien? Tu t'es dit que c'est presque déjà fini, non? Oui. Oh. Moi, tu m'as dit, mais c'est fini là. Ouais, c'est déjà fini, ouais. C'est comme ça ici. Mélissa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous faites un bon week-end, les filles. Merci. Soyez en forme pour lundi. On aura encore d'autres sujets aussi palpitants. D'accord? Bon week-end, bon mois de Ramadan. Et puis, vraiment, si on vous a choqué dans tout ce qu'on a dit, il y a fait quoi? Parce que sinon, ça, là, c'est pas facile. Hein? À faire des sexe, on l'a dit. Hein? C'est maintenant, tu te souviens. Tu m'as fait pécher, Seigneur. C'est bon, faut laisser ça. C'est bon, on va laisser. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye.